commencé donc à nager vers l'âge de 5 ans. Après, j'ai nagé à Guingamp pendant 10 ans, jusqu'à 11 ans, jusqu'à 16 ans. Et en fait, à 16 ans, j'ai décidé de partir m'entraîner avec Philippe Lucas dans le sud, à Canet-en-Roussillon. Donc je suis partie là-bas de 2007, juin 2007 à juin 2009. Après, je suis arrivée ici sur Montpellier. Un sport en deux parties. Il y a une partie en piscine avec différentes épreuves, donc des 50 mètres aux 200 mètres. Ce sont des épreuves chronométrées avec des tractages de mannequins, des ramassages de mannequins. Vraiment, le but en piscine, c'est de ramener le plus vite possible le mannequin au bout. Et après, il y a la partie mer, où là, par contre, c'est différentes épreuves avec du kayak, de la planche, donc du paddleboard, du sprint sur sable, du sprint court sur 20 mètres, de la nage et un combiné un petit peu de tout ce qu'on peut trouver comme épreuve, donc ce qu'on appelle l'Oceanman. C'est un peu la finalité, on va dire, de toutes les épreuves qui est. Après, il y a une partie aussi qui se déroule en piscine, une épreuve de secourisme qui s'appelle le cercle. Et donc là, en fait, c'est une situation dans le bassin avec des mannequins noyés, des personnes dans la piscine. Et c'est une équipe de 4 en fait, qui arrive au bord et qui doit ramener dans un temps de 2 minutes toutes les personnes saines et sauves et pratiquer les premiers gestes de secours si nécessaire. Donc ça fait partie aussi de notre sport. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le sauvetage, ça fait 3 ans maintenant que c'est passé à sport de haut niveau. Donc ça a été reconnu par le ministère. Et aujourd'hui, donc la France se trouve deuxième nation mondiale, deuxième meilleure nation mondiale, donc derrière l'Australie. Déjà, c'est beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Entre les entraînements, donc on s'entraîne 2 fois 2 heures par jour, plus les musculations 3 fois par semaine. À côté, il y a la fac, donc les cours, on est plus ou moins obligé d'aller. Et puis moi, je travaille à côté dans mon club, donc sur 7, j'entraîne les petits du groupe compétition. Donc c'est vrai que ça passe par beaucoup d'optimisation du temps que j'ai. Et puis j'essaye de faire au mieux que je peux à chaque fois que je fais quelque chose. Et c'est vrai que je ne suis pas du genre à me laisser non plus abattre. Donc même si l'emploi du temps est chargé, voilà, tous les jours je me lève et je me dis que c'est une journée de plus et que finalement l'objectif, j'ai vraiment un objectif à la fin qui me permet de faire ce quotidien-là et d'accepter que le quotidien ne soit pas forcément évident, ni pour les entraînements, ni pour le boulot, ni pour tout, quoi. Donc c'est en se levant, en essayant d'avoir le sourire, même si c'est pas tous les jours facile. Les Jeux mondiaux, en fait, c'est les Jeux olympiques, mais pour les sports reconnus de haut niveau, mais qui ne font pas partie du comité olympique, on va dire. Et donc on est parti là-bas, on a fait un stage en Guadeloupe de préparation et on a enchaîné directement sur la Colombie. Et voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Moi, c'était ma 2e grosse compétition internationale. C'était ma 3e sélection en équipe de France. Et voilà, après un échec, on va dire, individuel au championnat d'Europe en 2011, après un échec individuel au championnat du monde 2012. C'est vrai que là, j'arrivais en me disant que détendu, on avait une équipe du Tonnerre aussi, donc l'objectif il n'était pas seulement individuel, ça c'est ce que j'ai pu un peu apprendre. C'était aussi un objectif collectif. Et en fait, on est arrivé là-bas vraiment détendu, vraiment motivé, et au final, on revient avec 6 médailles d'or, 12 médailles au total, des records d'Europe, des records du monde, vraiment une super belle compète. Et pour ma part, voilà, j'ai enfin atteint l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire avoir mon premier titre international en individuel
Et en prime, avoir le record du monde, c'était vraiment quelque chose c'était la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais c'était vraiment une super belle compétition à vivre, autant avec les amis, avec les gens avec qui on s'entraîne tous les jours, avec les coachs. Et pour ma 3e expérience internationale, c'était vraiment ma plus belle compétition. Je pense que dans la natation, j'ai appris à repousser mes limites, j'ai appris ce que ça voulait dire le sérieux, la rigueur, la régularité. J'ai appris aussi à être concentrée parce que c'est pas facile de rester concentré pendant 2 heures à regarder des carreaux. Au bout d'un moment, voilà, c'est un peu la vision qu'on a des nageurs, mais finalement oui, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre à respecter vachement les gens qui s'occupent des compétitions, des déplacements. Donc pas que les sportifs, il y a le coach. Donc, voilà, c'est notre image, c'est notre. Mais vraiment les gens qui font le travail autour, les officiels et les organisateurs, voilà, on doit avoir un minimum de respect envers eux parce que finalement sans eux on ne peut pas avoir de compétition. Donc il y a ce côté respect là aussi. Et puis en sauvetage, c'est d'autres valeurs. Donc j'ai appris ce que ça voulait dire être en équipe, j'ai appris ce que ça voulait dire travailler pour l'équipe et pas seulement pour moi. J'ai appris ce que ça voulait dire aussi apporter secours à quelqu'un, puisque la fédération elle fait ça aussi en seconde partie, donc toute une partie secourisme. Donc être capable de se sauver, de sauver les autres, je pense que c'est quand même une valeur vraiment importante aujourd'hui et ce sport-là le met vraiment bien en valeur. Voilà, au bout d'un moment, comme je disais, compter les longueurs et nager pour nager, moi ça m'a pas vraiment apporté, j'avais pas d'intérêt à faire ça et j'ai eu un moment vraiment de mou, on va dire, après l'épisode Philippe Lucas. Donc il a fallu trouver le moyen finalement de continuer, mais sans que ça devienne un fardeau, on va dire, de faire du sport. Et en fait, mon entraîneur actuel, donc Raphaël Raymond, qui entraîne le Pôle France ici à Montpellier, m'a appelé il y a 3 ans de ça, en me disant mais viens essayer, viens voir ce que c'est, viens voir le sauvetage, tu vas voir, ça va te plaire. Il me dit c'est tout ce que tu vas aimer, quoi. Et en fait, c'est vrai s'entraîner différemment, s'entraîner avec des palmes, s'entraîner pour des apnées, s'entraîner en mannequin, c'était vraiment pas ludique, si ludique, mais varié, et ça m'a permis de continuer le sport et de m'épanouir dans quelque chose que j'aimais vraiment. Déjà dans un an, ça serait bien de gagner à la maison. Donc maintenant je suis un peu plus détendue parce que je sais que ça va être la ville où on s'entraîne ou la ville où on est depuis maintenant, c'est la 4e année. Il y aura les amis, il y aura la famille. Donc on sait qu'on est capable de gagner. Moi je sais que je suis capable de faire de belles choses. Maintenant ça va être continuer à s'entraîner toute l'année, à essayer de gérer au mieux ce quotidien justement qui est pas forcément évident. Et donc voilà, moi ce serait rentrer après les championnats du monde également, rentrer en école de kiné. Ce seraient vraiment les 2 choses qui me tiennent le plus à cœur pour l'instant.